Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Les infirmières de nuit ont poursuivi leur mouvement de grève à Pierre-Zobda-Kitban. Elles réclament le matériel nécessaire pour bien accomplir leur mission. Elles réclament également un personnel plus nombreux, une meilleure sécurité et le paiement de leurs heures supplémentaires. Je vous le disais en titre, c'est bientôt la fin du carême avec l'arrivée du Vendredi Saint, le jour des fameux acras. Et juste après, nous célébrons la Pâque, la plus ancienne et la plus importante des fêtes chrétiennes. C'est dans ce cadre que l'association Marchande Froyale, en partenariat avec le service économique de la ville de Fort-de-France, organise depuis le début de la semaine la 17e édition du Festival des acras aux légumes, aux jus-au-mont, aux harençons, aux poissons et même aux chatrous. Cela se déroule au grand marché couvert du centre-ville, mais aussi à l'esplanade de la Croix-Mission et au boulevard Général de Gaulle face à la gare de bus le Vendredi Saint. De plus, dès ce jeudi 28 mars et jusqu'au 30, de 6h à 18h, un festival de fruits et légumes propose aux consommateurs une foire aux melons de Sainte-Anne, aux bananes jaunes, aux carottes du Carbet, aux Christophines ou encore aux patates douces de Saint-Pierre. L'occasion pour tous de respecter la tradition en savourant les produits du terroir tout en soutenant la filière agricole locale. Bien entendu, sont également proposés les autres fruits et légumes ainsi que des épices, des plantes, des jus, des gâteaux locaux, de la viande et l'indispensable crabe pour le matoutou. Après la réunion qui s'est tenue entre les différentes parties et en présence, cette fois, de l'association des usagers, les choses semblent avoir évolué dans le conflit des navettes tropicales. Une réunion prévue demain devrait aboutir à la fin de cette grève qui aura duré près d'1 mois et demi. Bien entendu, les salariés réclament le paiement des jours de grève. Lundi, le président de la République s'est rendu à Kourou. Ce n'est un secret pour personne. La fusée européenne Ariane a pris du retard par rapport à ses concurrents et notamment à SpaceX, la fusée du milliardaire Elon Musk. Mais Ariane 6 ne devrait pas tarder à prendre son envol. Fin juin, début juillet ont promis les ingénieurs au président de la République lorsqu'il leur a rendu visite il y a 2 jours. Reste que désormais, c'est non seulement contre la NASA que se bat aujourd'hui la fusée européenne, mais également contre un milliardaire extrêmement entreprenant. Dans le même temps, Ariane ne semble pas portée par une véritable ferveur européenne. Les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny fêtent aujourd'hui, mercredi 27 mars, les 200 ans de leur arrivée en Martinique. Elles gèrent aujourd'hui le couvent Saint-Joseph de Cluny qui était avant 1950 à la rue Lamartine. Et puis lundi, le corps sans vie d'une personne d'une 60aine d'années a été découvert flottant sur l'eau contre un bateau amarré à la marina du Marin. On n'y pense guère, mais la vitesse avec laquelle un enfant apprend à parler la langue utilisée lorsqu'on s'adresse à lui est impressionnante. De fait, un enfant acquiert une maîtrise complète de sa langue native en à peine quelques années de vie et a un degré de compétence qu'un adulte qui étudie une langue n'égale presque jamais. Mais peut-il paraître plus étonnant encore qu'un enfant puisse apprendre 2, 3, voire plus de langues à la fois ? De fait, l'enfant possède dès la naissance les aptitudes cognitives générales communes à tous les êtres humains de tout âge, telles que la capacité à établir des analogies,
de saisir des notions abstraites et celle de retenir. Mais d'autre part, la plasticité cérébrale d'un enfant, notamment entre 0 et 3 ans, lui permet d'intégrer plusieurs langues avec beaucoup plus de facilité que les adultes. Un enfant est d'ailleurs en mesure de très rapidement distinguer deux langues différentes, en particulier après la première année. Il acquiert ainsi une compétence que l'on nomme alternance codique, lui permettant de passer facilement d'une langue à l'autre, par exemple en fonction de son interlocuteur et parfois au sein d'une même phrase. C'est ce qu'on appelle le code mixing. Comme il apprend à maîtriser deux grammaires différentes, cela représente une charge cognitive supplémentaire. Aussi, il n'est pas rare qu'un enfant bilingue prenne un tout petit peu plus de temps qu'un monolingue à apprendre pleinement la langue qu'ils ont en commun, mais ce léger écart, qui se manifeste parfois par des mélanges interlangues, se résorbe très vite à mesure que l'enfant grandit. À cet égard, si les parents sont de langues différentes, il est bon que chacun s'adresse à l'enfant dans sa propre langue, ce qui lui facilitera l'acquisition du bilinguisme. Et contrairement aux idées reçues, c'est d'ailleurs le monolinguisme qui constitue l'exception. En effet, selon les experts, près de la moitié de la population mondiale serait bilingue, c'est notre cas en Martinique. Beaucoup d'Africains d'anciennes colonies anglaises ou françaises le sont également. Quant au multilinguisme, il serait plus commun que le monolinguisme. C'est le cas de la majeure partie des Indiens et des Chinois, notamment. Or, de nombreux chercheurs ont souligné les bénéfices cognitifs et sociaux du bilinguisme ou du multilinguisme tout au long de la vie. Une meilleure mémoire, un déclenchement plus tardif des maladies neurodégénératives ou une meilleure adaptation à des contextes sociaux différents. Hier matin, alors qu'il se baignait à la plage du bourg des Anses d'Arlet, un touriste de 70 ans, victime d'un malaise cardiaque, s'est noyé malgré l'intervention de plusieurs personnes qui l'ont ramené sur la plage. On ne le sait pas assez, à l'initiative de l'opticien Fabrice Richard et du gériatre Jean-Luc Fanon. L'association martiniquaise pour la santé a ouvert un centre médical dans l'ancienne usine. Ce sont des médecins à la retraite qui y travaillent. On y trouve des gynécologues, des ophtalmologues, un médecin généraliste et un pédiatre. À l'occasion de la 11e édition de Tous au compost, des ateliers ont lieu aujourd'hui, mercredi 27 mars, et le samedi 6 avril au jardin partagé du bourg pour découvrir et s'initier à la pratique du compostage et à la valorisation de vos biodéchets. Rappelons que c'est aujourd'hui que la ville du Lamentin organise son traditionnel marché de Pâques de 7h à 18h au marché couvert et au marché aux poissons. Au programme Crabodrome, show culinaire avec Tati Maryse, animation pour enfants sur la place Alicaire. Sur les 3000 cas de cancer du col utérin diagnostiqués en France chaque année, 1100 femmes décèdent. 3/4 des femmes ont moins de 65 ans au moment du diagnostic. L'un des principaux facteurs de risque est le papillomavirus, une infection sexuellement transmissible. Le cancer de l'utérus est le premier cancer attribuable à une infection virale. EDF en Martinique a présenté ce mardi 26 mars son bilan 2023 et ses perspectives 2024. Selon elle, 3 points saillants marquent ce bilan. Une transition énergétique qui progresse doucement avec le développement de la production solaire, un accompagnement d'EDF auprès de ses clients et en particulier les plus précaires pour maîtriser leur consommation d'énergie et donc leur budget. Et enfin, des investissements massifs pour moderniser et renforcer le réseau électrique et accueillir les nouvelles sources de production décarbonées. Toujours selon EDF, la transition énergétique repose sur 2 piliers, production et consommation. Du côté de la production, les énergies renouvelables représentent toujours 26% du mix électrique,
Si la production éolienne et la production issue de la biomasse ont diminué pour des raisons d'indisponibilité technique des centrales ou du réseau alentour, la production solaire a fait un bond de 18% grâce à un ensoleillement important et une augmentation des capacités du parc. Du côté de la consommation, les températures élevées de 2023, deuxième année la plus chaude depuis 1965, ont entraîné une consommation plus importante des climatiseurs. Par ailleurs, les clients sont de plus en plus équipés en appareils électriques. Pour autant, la consommation reste stable grâce à des économies d'énergie réalisées très importantes, 21 jours de consommation évitée en 2023. EDF accompagne les Martiniquais dans la maîtrise de l'énergie et de la facture grâce au compteur numérique présent chez 86% des foyers et à l'application EDF Dom Corse qui leur permet de vérifier leur consommation d'électricité en temps réel et ainsi mieux la maîtriser. Pour les clients en situation de précarité énergétique, EDF, en lien avec les travailleurs sociaux, propose un accompagnement pour l'utilisation du chèque énergie. 49 600 clients en ont bénéficié en 2023. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.